Alléluia, 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 alléluia. Jesus, 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 Jesus. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, Père sur la terre, aux hommes qui croient en Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. La puissance dans le nom de Jésus. Mes bien-aimés de partout dans le monde, je vous salue. Au nom de Jésus-Christ. Avant toute chose, allons partager la vidéo en Facebook, dans les ondes et partout. Alléluia. 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 Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur la terre aux hommes qui croient en lui. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur la terre aux hommes qui croient en lui. Aimons Jésus car il est le sauveur. Et c'est lui qui nous donne la vie. Aimons Jésus car il est le sauveur. Et c'est lui qui nous donne la joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur la terre aux hommes qui croient en lui. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur la terre aux hommes qui croient en lui. Aimons Jésus car il est le sauveur. Et c'est lui qui nous donne la vie. Aimons Jésus car il est le sauveur. Et c'est lui qui nous donne la joie. Gloire, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur la terre aux hommes qui croient en lui. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur la terre aux hommes qui croient en lui. Aimons Jésus car il est le sauveur. Et c'est lui qui nous donne la vie. Aimons Jésus car il est le sauveur. Et c'est lui qui nous donne la paix. Gloire, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur la terre aux hommes qui croient en lui. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur la terre aux hommes qui croient en lui. Adorons Jésus car il est le sauveur. Et c'est lui qui nous donne la vie. Adorons Jésus car il est le sauveur. Et c'est lui qui nous donne la vie. Gloire, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur la terre aux hommes qui croient en lui. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur la terre aux hommes qui croient en lui. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, Jésus, la puissance dans le nom de Jésus. Le seul nom qui nous a été donné. Le seul nom. La guérison est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La paix est dans le nom de Jésus. Tout est dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus comporte tout le pouvoir de Dieu. Tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu est, c'est dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le seul nom sous la terre, le seul nom sous le paradis, le seul nom que nous avons aujourd'hui. My God, au nom de Jésus-Christ, quand nous avançons ce nom, personne ne peut résister. Quand nous avançons le nom de Jésus, l'ennemi fuit.
Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, nous avons la victoire. Au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Au nom de Jésus-Christ, les démons doivent fuir. Au nom de Jésus-Christ, gloire. Oh, les maladies doivent s'abaisser, comme on dit. Au nom de Jésus-Christ, reçois le mot, reçois la guérison. Au nom de Jésus-Christ, victoire sur la maladie, victoire sur le cancer, victoire sur le diabète, victoire sur la tension artérielle, victoire sur les maux de tête. Au nom de Jésus-Christ, victoire sur les douleurs. Au nom de Jésus-Christ, victoire sur le maux d'estomac. Victoire, victoire, victoire. Victoire, victoire sur tout ce qui est de l'ennemi sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, les démons fuient. Au nom de Jésus, les maladies fuient. Au nom de Jésus, mon éternel des armées, toutes les œuvres sataniques doivent se soumettre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia. Le seul nom, comme la parole nous dit, dans le livre de Actes, le chapitre 4 et le verset 12. Tout ce que Jésus, c'est en ce nom de Jésus que nous pouvons recevoir tout ce que Jésus-Christ est mort, tout ce qu'il a payé, notre héritage, c'est au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés, par lequel nous devons être guéris, par lequel nous devons être délivrés, par lequel nous devons exercer notre autorité. Notre autorité qui vient de Dieu, notre autorité déléguée par Jésus-Christ, c'est en son nom. Nous chassons les démons au nom de Jésus-Christ. Nous guérissons les malades au nom de Jésus-Christ. Nous prêchons l'évangile au nom de Jésus-Christ. Tout ce que nous faisons, mes bien-aimés, nous faisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons à Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus, avant qu'il ne monte, il a dit, demandez. Maintenant, ce n'est plus à moi. Il disait aux disciples, la même chose qu'il nous adresse. Quand j'étais ici avec vous, physiquement, vous venez à moi directement pour me demander de pouvoir à vos besoins. Mais maintenant où je pars, vous allez aller au Père. Allez au Père. Allez auprès du Père, mais en mon nom. Nous ne sommes pas qualifiés, mes bien-aimés, pour aller, pour se mettre devant Dieu, basé sur notre propre identité. Nous sommes incapables, mes bien-aimés. Nous n'avons pas accès au paradis, my God, selon ce que nous étions avant. C'est au nom de Jésus-Christ. Parce que quoi encore, mon docteur, maman? Notre vie chrétienne est une vie en communion avec Jésus-Christ. Notre vie chrétienne n'est qu'en Jésus. Notre vie chrétienne n'est qu'en Jésus. Notre vie chrétienne n'est qu'en Jésus-Christ. Mes bien-aimés, nous allons auprès du Père au nom de Jésus. C'est en son nom. Lui-même, il a déclaré dans le livre de Jean, le chapitre 16, le verset 23. Allons là-bas. Jean chapitre 16. Il dit, c'est en mon nom. Le nom, demandez à papa, mais en mon nom. Ce n'est qu'en mon nom que vous êtes qualifiés pour recevoir quelque chose du paradis. Merci Seigneur.
Dans le jour quand il quittera, et il est venu jusqu'à repartir, mes bien-aimés. En ces jours-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, nous demanderons au Père, et il vous le donnera en mon nom. C'est au nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus-Christ. Le nom qui nous a été donné. Même l'autorité nous a été donnée au nom de Jésus. Quand après la résurrection, il a déclaré tout pouvoir au ciel et sur la terre m'est donné. Tout pouvoir, ça veut dire toute autorité. J'ai le droit au ciel d'agir. J'ai le droit sur la terre d'agir. Tout pouvoir, mon Dieu, m'est été donné. Mais maintenant, je vous délègue mon autorité. Allez en mon nom. Allez en mon nom. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il nous a donné cette grande commission. Allez en mon nom, baptisez au nom du Père, au nom du Fils, au nom de l'Esprit Saint. Allez en mon nom. Nous irons, tout ce que nous faisons, c'est au nom de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, le seul nom, au nom de Jésus, le nom de la famille. Alléluia, 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 alléluia. Allons maintenant, mes bien-aimés, dans le livre de Colossiens, le chapitre 3. Colossiens, le chapitre 3. Il est parmi nous. Il agit encore aujourd'hui. Il est parmi nous. Il agit encore aujourd'hui. Et Jésus est parmi nous. Il guérit encore les malades. Il est parmi nous. Il délivre les captifs. Recevez mes bien-aimés. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est parmi nous. Il délivre encore les captifs. Il guérit encore les malades. Il n'a pas cessé de performer les miracles. Il n'a pas cessé de toucher le monde qui se repose dans l'obscurité. Il n'a pas cessé, mes bien-aimés. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit en nous, Christ en nous, Dieu en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Il est parmi nous. Si vous êtes ressuscité avec Christ, je suis dans le livre de Colossiens. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi c'est ce qui est en haut? Pourquoi c'est ce qui est au troisième paradis qui nous intéresse, mes bien-aimés? Parce que nous sommes du paradis. Philippiens 3, 20. Nous sommes les citoyens du paradis, mes bien-aimés. Et nous sommes envoyés sur la terre pour représenter notre royaume ici sur la terre. Nous représentons le paradis sur la terre, mes bien-aimés. Et nous sommes ici, mes bien-aimés, pour amener les choses de notre royaume ici sur la terre. La parole de Dieu dit clairement, Matthieu chapitre 6, Jésus dit quand les disciples ont demandé comment prier, il a dit prier de cette manière. Notre Père qui est au ciel, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
la volonté de Dieu sur la terre. Nous sommes ici sur la terre pour apporter la volonté de Dieu sur la terre, mes bien-aimés. La volonté de notre royaume. Nous sommes du royaume de Dieu. Nous sommes du royaume de Dieu. La parole nous dit, Colossiens 1,13, Jésus nous a délivrés. Oh, Dieu nous a délivrés du royaume de l'obscurité. Et il nous a mis dans le royaume de la lumière. Le royaume, son royaume. Le royaume de Dieu. Jésus a dit, allez de partout. Prêchez le royaume de Dieu. Allez prêcher la repentance et le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est arrivé. Jésus qui est arrivé sur la terre depuis plus de 2000 ans avec le gouvernement du paradis. Le royaume de Dieu. Le roi est en nous. Le royaume est en nous. Nous devons laisser le royaume. Nous devons laisser le royaume. Nous sommes les enfants du royaume. Alléluia. Merci Seigneur. Merci roi des rois. Alléluia. Merci éternel des armées. Qui est comme toi? Alléluia. Gloire. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi? Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. La vie chrétienne, cachée en Christ, en Dieu. Alléluia. La vie chrétienne cachée en Christ, en Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire, maman? On dit bien pourquoi. Il dit pourquoi nous devons plutôt nous affectionner des choses du haut de notre royaume. Car vous êtes morts, mes bien-aimés, et votre vie s'est cachée avec Christ en Dieu. Notre vie, nous sommes morts. Le vieil homme est bien-aimé. Nous avons le salut. Mes bien-aimés, ne laissons pas que le vieil homme soit ressuscité. Le vieil homme est mort en Christ. Écoutez bien. Le vieil homme est mort en Jésus-Christ. Quand Jésus mourait sur la croix de Golgotha, le vieil homme est mort sur la croix de Golgotha. Mais bien-aimés, quand le vieil homme est mort, il a été enterré en Jésus-Christ. Mais quand Christ sortait du tombeau, ce n'est plus le vieil homme. Le vieil homme est enterré. Laissons le vieil homme enterré. N'allons pas le ressusciter. Que le nouvel homme en Jésus-Christ, notre nouvelle créature, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Laissons la nouvelle créature, mes bien-aimés, vivre. Laissons que la nouvelle créature vive au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous sommes morts et notre vie. Allons maintenant, mes bien-aimés, dans Galates, le chapitre 2. Maman, où vous voulez arriver? Je veux arriver là où, mes bien-aimés, ce que nous faisons ne détermine pas, ne définit pas notre identité. Mes bien-aimés, ce que nous faisons ne détermine pas. Ce n'est pas ce que nous faisons. Ce ne sont pas nos actions qui définissent notre identité. L'identité d'un enfant de Dieu, l'identité d'une nouvelle création, une nouvelle créature en Christ, est en Jésus-Christ. L'identité de Jésus-Christ est notre identité en lui. Nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. C'est de ça que je voulais arriver. Mais bien aimé, ce que tu fais ne détermine pas ton identité. Écoutez très bien. Tes actions ne déterminent pas ton identité. Mais bien aimé, écoutons, allons dans Galates. Je vais revenir là-bas parce que c'est de cela que je voudrais arriver. Ça, c'est ma destination aujourd'hui. Merci Seigneur. Galates, le chapitre 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Qui a
été crucifié avec Christ. L'ancien. Pas cette femme que vous êtes en train de voir. Cette femme que vous voyez est la propriété de Dieu. Une nouvelle personne. La fille du roi. Une princesse. Toi, mes bien-aimés, vous qui m'écoutez, si vous êtes nés de nouveau, nous sommes de la même famille, de la famille royale. Alléluia. Avec la nature divine de notre Père. Parce que notre Père est saint. Il dit, soyez saints, car je suis saint. Ça veut dire accepter la sainteté. Acceptez la sainteté. Acceptez tout ce que Jésus a fait pour vous. Acceptez votre nouvelle créature. Acceptez votre nouvelle identité en Christ. Mes bien-aimés, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, si vous me voyez vivre, mes bien-aimés, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus l'ancienne. Ce n'est plus la fille de mon père et de ma mère qui vit. Ce n'est plus la même personne, mes bien-aimés. Ce n'est plus la même personne. Ce n'est plus la même personne. Ce n'est plus la même personne. Bien que je sois encore dans le même corps, même le corps dans lequel je vis, le Seigneur dit que de l'appeler saint chaque jour, selon le livre de Romains chapitre, chapitre 12. Il dit, présentez-vous, présentez votre corps comme un sacrifice vivant, saint, saint, saint. Écoutez ici. J'ai été crucifié avec Christ. Et c'est, mon Dieu, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ. Qui est Christ? Le Fils de Dieu, le Saint, loin de l'Éternel. Christ le Sauveur, c'est lui qui vit. Le Saint, pas le pécheur. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Une vie commune, c'est Christ. C'est Christ, mes bien-aimés. Si je vis maintenant dans la chair, comme vous me voyez maintenant dans la chair, dans ce corps physique, moi, esprit qui a de l'âme, si je vis dans ce corps, mes bien-aimés, je vis dans la foi au Fils de Dieu, mes bien-aimés. La foi de ce que Jésus a fait. Sa foi, mes bien-aimés. Le succès de son sacrifice. Il y a de cela plus de 2000 ans. L'acceptation par le Père de ce qu'il a fait pour l'humanité. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qu'il s'est livré lui-même pour moi, mes bien-aimés. Il a payé le prix une fois et pour toutes, pour nous transformer, pour faire de nous les enfants de Dieu aujourd'hui, pour que nous soyons recréés, pour que notre nature, mes bien-aimés, pour une nouvelle naissance, née de nouveau, née de la famille de Dieu, née du royaume, avec comme Père, Dieu Tout-Puissant, et un grand frère, Jésus-Christ. Mes bien-aimés, ce que ton enfant fait ne change pas qu'il soit ton enfant. Il peut être un voleur, il peut être je ne sais pas quoi, il peut faire les erreurs tous les jours. Ça ne touche pas son identité. Tout ce qu'il fait, quand on prend sa carte d'identité, il y a son nom écrit là-bas. L'enfant de tel père, l'enfant de telle mère. Dans son comportement, ses actions dans la vie ne changent pas son identité. Voilà, on doit acclamer, c'est très bon. Je ne sais pas. Je pense que vous avez reçu la révélation. Notre comportement, nos erreurs, mes bien-aimés, ne changent pas notre identité. C'est très puissant. Notre identité en Christ, mes bien-aimés, ne dépend pas de
notre comportement ne dépend pas de nos actions. Notre identité en Christ, mes bien-aimés, dépend de Jésus-Christ, de la grâce, du bon travail que Jésus-Christ, son sacrifice qu'il a fait pour nous il y a plus de 2000 ans. Voilà notre identité, pas nos actions, mais l'action de Christ, ce que Christ a fait, mes bien-aimés, le prix qu'il a payé, son sang qu'il a versé, voilà là dépend notre identité. Nous avons reçu cette identité, c'est en Jésus-Christ. Nos actions, nos prières, mes bien-aimés, ça ne change pas notre identité. Écoutez bien, prier tous les jours, ce n'est pas pour l'identité. Nous prions parce que c'est notre nature. C'est notre façon de vivre dans le royaume. Mes bien-aimés, nous obéissons notre Père parce que l'amour, son amour nous fait l'accepter. À cause de l'amour qu'il a pour nous, nous sommes obéissants. À cause de ce qu'il a fait pour nous, mes bien-aimés, son amour inconditionnel, ça fait que nous l'obéissons, mes bien-aimés. L'amour de Dieu. À cause de l'amour de Dieu pour nous, nous avons la foi, mes bien-aimés, qui n'est pas là pour nous heurter, qu'il est venu pour nous aider, pour nous donner la vie et la vie abondante. Alléluia, alléluia. Qu'est-ce que tu veux dire, maman? Qu'est-ce que tu veux dire? Ma conclusion, mes bien-aimés, est celle-ci. Nos comportements ne changent pas notre identité. Mais notre identité change notre comportement. Si tous les jours tu acceptes que tu es de la famille royale, que tu es une nouvelle créature, mes bien-aimés, quand cela deviendra une révélation, même ta façon de te comporter va changer. Mes bien-aimés, ça va changer. Oh, le salut te changera. Si tu acceptes ce que Dieu a fait de toi, ça va affecter tes comportements. Mais bien-aimés, c'est ça que la parole nous dit en Romains chapitre 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés. Par quoi? Par le renouvellement de votre intelligence. Quand nous acceptons, quand nous méditons sur ce que nous sommes devenus en Christ, nous acceptons l'identité, nous acceptons et nous confessons et nous croyons, mes bien-aimés, ça nous transforme. Alléluia! Ce n'est pas nos actions qui transforment, qui changent, non. Que tout ce que tu fais, notre justice n'est pas due à notre travail. Non, ce n'est pas ce que nous faisons qui nous donne cette justice. Jésus-Christ est notre justice. Notre justice est un don de Dieu. Vous comprenez? Romains 5, 17. C'est un don de Dieu. Notre justice est un don de Dieu. Alléluia. Que ça soit que les erreurs ne te définissent pas. Tu fais les erreurs, tu seras toujours la justice de Dieu en Christ. Tu es tout ce qu'il aime, bien-aimé. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous ne sommes pas là pour ajouter au salut. Personne ne peut ajouter au salut. Ce que Dieu a dit et ce qu'il a fait pour nous, ce que Jésus a fait pour nous est assez. Nous ne sommes pas là pour ajouter. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est parce que c'est la vie, c'est notre mode de vie dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas pour être sauvé, ce n'est pas pour être accepté, ce n'est pas pour être l'enfant de Dieu. Nous le sommes déjà, nous faisons ce que nous faisons parce que nous sommes les enfants de Dieu, parce que notre identité est l'identité de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes ce qu'il est, nous sommes en lui. Ce qu'il a, nous avons en lui. Nous sommes co-héritiers. Alors je m'arrête ici, mes bien-aimés. Et je prie que le message a été compris. Alléluia. Votre identité, mes bien-aimés, est basée sur ce que Jésus a fait, pas ce que vous faites tous les jours de vos vies. Un enfant
un enfant. Ton enfant reste ton enfant. Malgré ce que l'enfant fait tous les jours, malgré n'importe quoi, ça ne change pas sa carte d'identité. Il reste ton enfant. C'est la même chose pour nous. Quel que soit ce que nous faisons, nous sommes les enfants de Dieu. Et si nous acceptons que nous sommes les enfants de Dieu, notre identité changera nos comportements. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez bénis. Bye.